La différence numéro 1 entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Je voulais te faire un reel rapide, mais au final, vu que c'est un sujet vraiment important, je veux vraiment prendre le temps de t'expliquer, d'accord? Napoléon Hill, il dit que ceux qui atteignent leurs décisions rapidement et efficacement sont ceux et celles qui savent ce qu'elles veulent et sont celles qui décident. Écoute bien ça, celles qui décident. Les leaders ou les leaders dans tous les aspects de la vie décident rapidement et fermement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont des leaders, d'accord? Le monde, habituellement, a comme tendance à faire de la place pour les personnes dont les mots et les actions montrent qu'ils savent où ils vont et qu'ils ou elles sont déterminés. Et en plus, au niveau énergétique, l'univers aussi donne exactement ce que décident les personnes. L'indécision, c'est la source majeure de nos problèmes. Et en fait, c'est une habitude qui souvent a commencé dans l'enfance, dans la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est une des faiblesses les plus importantes du système éducatif, c'est que quand on est à l'école, dans l'école traditionnelle en tout cas, on n'est pas encouragé à prendre des décisions définies. On n'est pas encouragé à faire des choix. On n'est pas encouragé à s'affirmer. Alors que c'est tellement important de croire et décider. Et d'ailleurs, là où je veux y venir aussi, c'est que c'est tellement important de croire et décider avant même d'être sûr du résultat. Et c'est l'erreur que font 99% des personnes. Avant de se lancer dans un nouveau travail, avant de se lancer dans une nouvelle formation, avant de lancer une nouvelle offre, avant de je ne sais quoi, j'attends. J'attends quoi? Que ça soit parfait, que je sache si c'est le moment, que Pluton fasse l'amour à Vénus en rétrograde. Tu vois, Lincoln, le président, il l'avait très bien expliqué, il dit « Pour croire aux choses que vous voyez ou touchez, il n'y a pas de croyance à avoir. Mais croire à ce qu'on ne voit pas, c'est un triomphe et une bénédiction. » Prendre une décision fait partie de la partie non visible de nous-mêmes. C'est une faculté que la plupart des gens ignorent, en tout cas n'utilisent pas. Et Einstein, on avait parlé aussi, il disait « Le mental intuitif est un don sacré. Le mental rationnel est un serviteur fidèle. » Sauf que, je te donne en mille, on a créé une société, une vie qui honore le serviteur, donc le mental, et qui a oublié le don. Nos sens, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, etc. Super, ils nous aident à communiquer avec le monde extérieur. Mais tu sais que le monde physique n'est rien d'autre qu'une manifestation extérieure du monde non physique. Donc c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi, c'est au monde entier de changer la perception sur le monde extérieur. Si tu changes la manière de regarder les choses que tu regardes changent. Si tu changes la manière de voir les futures choses qui vont arriver, les futures choses vont changer. Pourquoi les gens ne prennent pas de décision? Parce qu'ils ne peuvent pas voir comment ils vont arriver à leurs objectifs. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont réussir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils continuent de faire des choses où ils savent quoi attendre comme résultat. Des choses connues. Et c'est pour ça que leur vie ne change jamais. Et c'est pour ça que tu prends la majorité des personnes autour de toi qui se plaignent, qui disent oui, cette vie-là me va pas, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau amour, etc., etc. Ces personnes-là ne vont pas changer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de certitude de comment ça va être quand elles vont faire un choix. Donc elles ne font pas de choix. Ou alors si, elles font un non-choix. Le non-choix de rester dans la situation où elles sont. On est, tu, nous, je, nous sommes une masse d'énergie qui fonctionne à une certaine fréquence. C'est Kerlian qui a pris des photos de l'énergie d'ailleurs qui quitte notre corps. Tu peux le voir d'ailleurs si tu tapes sur Google, hein, Kerlian. Une fréquence, c'est un niveau de vibration. La vibration, c'est une loi naturelle de l'univers. Tout vibre. Il y a un nombre infini de niveaux de fréquences de vibration. Toi, moi, pensons en termes de fréquence. Nous vibrons. Et c'est la faculté la plus importante que nous avons. Et avec ça, notre vie peut changer. On pense en fréquence. Et la fréquence de la pensée dicte les résultats qu'on va avoir, qu'on va obtenir. Parce qu'on va attirer à nous des résultats qui vont être à la même vibration que ce qu'on pense et que ce qu'on croit. D'accord? Pour regarder le non-visible, pour regarder ce qui n'est pas encore là, ce qui n'est pas manifesté ou ce qu'on ne peut pas voir avec nos sens. On doit utiliser notre faculté supérieure, on doit utiliser notre intuition, on doit utiliser notre cœur, on doit utiliser tout ce qui est de l'ordre justement, pas du mental. C'est ce dont Einstein parlait, le don sacré. Et en fait, on peut utiliser nos facultés supérieures pour voir le futur. On peut aller dans le futur avec notre imagination et nous voir là où on veut vraiment être.
dans 6 mois, dans 1 an, comment est-ce que je serais? Comment est-ce que je vivrais? Comment ça serait? Et ramener ça dans le présent. Ok, je décide que je suis déjà cette personne, même si je n'ai pas encore les circonstances autour de moi. Et agir déjà comme la personne que nous voulons devenir. Donc, si on revient à nos résultats, souvent on a envie de quelque chose. Je vais lancer mon entreprise, je vais changer de travail, trouver une mission de vie, je vais apprendre comment devenir une entreprise à succès, je vais faire X milliers d'argent, etc., etc. Puis on se dit, bon, je vais commencer dès que j'aurai l'argent, dès que j'aurai le temps, dès que blablabla. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent ni le temps. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas décidé que c'était ta priorité. Tu n'as pas besoin d'argent ou de temps. Tant que tu n'as pas décidé, c'est ma priorité. Tant que tu n'as pas pris la décision, tu dois prendre une décision. Quand tu prends une décision, alors tout commence à changer. Parce que tu veux viscéralement ce but. Tu penses à cette fréquence, tu vibres ce but. Et c'est ce qui te donne le résultat que tu veux. Et c'est ce qui fait que tu vas manifester des choses. Que tu vas avoir des circonstances, des synchronicités, des hasards, des opportunités. Si tu veux trouver ta mission de vie, vivre ton activité et faire du 5 000, 20 000, peu importe par mois, tu dois arriver à cette fréquence. Si tu veux n'importe quoi, tu dois arriver à la fréquence de cette femme qui a ce qu'elle veut. La vérité, c'est que tu ne penses pas y arriver. Il y a une partie de toi qui ne pense pas y arriver. Tu n'as pas la foi, tu doutes et tu laisses les résultats présents se répéter. Et tu laisses ce que tu vois avec tes 5 sens conditionner ta manière de voir le monde. Et tes choix ou tes non-choix. Et tu vas toujours avoir les mêmes résultats. La volonté et la décision te donnent la faculté de te concentrer sur une chose en excluant tout le reste. Et c'est là que la magie opère. Mais comment le faire? 1. Prends la décision que tu vas le faire. Pas genre un jour, non maintenant. Et quand tu prends la décision, tu t'engages. C'est irrévocable, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu fais taire le passé, tu décides. 2. Tu mets en place les premiers pas, les premières actions qui vont t'aider dans cette décision, qui vont t'aider à devenir cette femme. 3. Ton esprit et tes pensées doivent être sur la même fréquence que ton objectif. Tu agis et tu penses comme la personne que tu veux devenir et que tu vas devenir et que tu es déjà. Tu sais, je cite souvent un de mes exemples flagrants pour moi. J'étais au Resto du Cœur il y a 4 ans. J'ai décidé que j'allais réussir à aider les gens et faire beaucoup d'argent. Je me suis engagé dans une formation à 6 000 €. Alors, je ne peux pas t'expliquer la somme astronomique que c'était pour moi. Parce que peut-être que toi, tu dis, bon, ok. Mais genre, vraiment, c'était une somme astronomique pour moi qui était au Resto du Cœur. Donc, ça veut dire que j'étais en train de compter les pièces rouges, quoi. Tu vois? Voilà. Mais j'avais décidé que je réussirais. Et d'un coup, j'ai été prise dans des jobs où j'avais postulé. Prof de théâtre, en l'occurrence. J'ai été prise. Puis, j'ai eu ma première cliente à 3 000 € hyper rapidement. Parce que j'avais décidé. Et que j'avais pas laissé la peur et j'avais pas laissé les circonstances extérieures décider pour moi. Idem, j'avais une cliente qui avait décidé qu'elle ferait ses premiers 5 000 € par mois alors qu'elle partait de rien. Bon, elle a pris un mentorat avec moi à 6 000 €, on a travaillé, elle a travaillé de son côté aussi au quotidien sur ses croyances, ses pensées, etc. Hein, bien sûr, parce que c'est pas que moi, c'est elle aussi, évidemment, et elle a réussi. Plein de personnes ont réalisé ce qu'ils ne pensaient pas réaliser. Sir Edmonty l'a fait. J'aime beaucoup cette histoire. C'est un apiculteur qui est devenu la première personne à grimper le mont Everest. Il ne savait pas comment arriver au sommet jusqu'à ce qu'il y soit arrivé. Un apiculteur. C'est-à-dire qu'à la base, c'était pas censé être la première personne à grimper le mont Everest. Mais il faisait confiance à l'image et au désir qu'il avait dans sa tête et dans son cœur. Ça demande une décision ferme d'aller à cette fréquence supérieure. La seconde où tu prends cette décision, c'est là que les choses arrivent et c'est là que les choses changent. Mais tu dois croire que tu peux le faire. Sinon, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment aussi aller travailler sur tes doutes. Il faut aussi travailler sur ton manque de confiance. Ça, c'est évident. Prends la décision, mais crois. Et le moment où tes croyances correspondent à ton état d'être et que ceci fusionne, alors ça entraîne l'activation de solutions, de plans, de conditions, de circonstances, d'opportunités pour que tes croyances deviennent réalité. La vie conspire pour toi. Et ta capacité de rester concentré sur une idée, sur un objectif est vraiment précieuse. Et c'est de ton devoir de rejeter les pensées, les émotions ou les personnes qui ne vont pas dans ce sens. Quand tu as décidé d'ailleurs de travailler sur toi, ta puissance, ton pouvoir créateur, ta réussite, tu es tombé sur ma vidéo. Et si tu veux décider encore plus, j'ai différentes choses pour toi. Si
Tu veux trouver ta mission de vie, découvrir vraiment qui tu es et te reconnecter à la source, à l'univers. Alors j'ai ma formation mission de vie qui va transformer ta vie. La manière que tu as de te percevoir, d'être, de donner ta lumière au monde. Mais si tu n'es pas encore décidé à aller pleinement dans la formation, j'ai aussi mon atelier offert sur les 3 clés pour trouver ta mission de vie, mercredi prochain. Le lien pour t'inscrire, il est en bio ou en commentaire et tu vas clairement avoir du contenu de valeur. Si tu es une thérapeute, une accompagnante et que tu veux atteindre tes premiers 5 000 € par mois, j'ai soit la possibilité pour toi de rejoindre avant fin juin les dernières places de mon mentorat Silver avant que je le ferme définitivement. Ou j'ai aussi mon programme Puissance et Action 3.0. Tu as juste à me demander les informations si tu sais que ta décision maintenant c'est de passer ton entreprise au niveau supérieur. Et si tu fais déjà de l'argent, j'ai mon mentorat Gold pour celles qui font déjà 5 000 et qui visent les 10 000 € par mois. Et j'ai mon mentorat Platinum, mon nouveau, pour celles qui font déjà 10 000 € et qui visent les 20 000 €. Et enfin, si tu es prête à décider de faire un premier petit pas ou alors tout simplement de faire un pas en plus vers ta foi, vers la manifestation, vers la réussite de ton entreprise, j'ai mon membership Puissance et Divine à 55 € par mois jusqu'à ce samedi. On va parler aussi de la loi d'attraction et de la foi. Et donc, tu peux prendre ça comme premier petit pas pour t'engager ou tu peux prendre ça en plus déjà d'engagement que tu as avec moi. J'ai beaucoup de femmes qui sont déjà avec moi dans plein de programmes qui prennent en plus le membership Puissance et Divine pour aller encore plus loin et pour faire des rappels encore plus. Voilà. Donc maintenant, tu peux vraiment te demander qu'est-ce que j'ai retenu de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je décide de mettre en place dans ma vie? Parce que c'est bien beau de m'écouter, je suis ravie que tu m'écoutes. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que je mets en place? Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire, tout simplement, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup d'amour et de réussite.